Dame Lolo épousa Djoba Elisabeth est décédée, le dimanche 2 janvier 2022, à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny, au moment où elle remplissait sa fiche d'embarquement pour prendre son vol à destination de Paris. Quel malheur! Après avoir passé les fêtes de fin d'année dans son pays d'origine, la Côte d'Ivoire, Dame Lolo épousa Djoba Elisabeth ne retournera plus jamais en France, le pays dont elle a acquis la nationalité. Cette native d'Anyama, Zosonkwa, âgée de 64 ans est décédée, le dimanche 2 janvier 2022, à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny, au moment où elle remplissait sa fiche d'embarquement, en présence de ses parents venus l'accompagner. Lire sur le même sujet. Affaire: un adolescent découvert mort dans le train d'atterrissage d'un avion. Un père de famille interpelle le président Ouattara selon Soir Info qui livre cette information. Après son séjour bien mérité au pays natal, Dame Lolo épousa Djoba Elisabeth a décidé de rejoindre la France. En pareille situation, la linguiste est bien entourée de ses proches. Normal, elle a passé de bons moments auprès d'eux. Certains décident de l'accompagner à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny, même si elle doit embarquer très tôt ce dimanche, au lendemain de la fête du Nouvel An. Elle ne savait pas que c'est le dernier acte qu'elle était en train de poser à 1h du matin, elle se présente à l'aéroport vêtue d'un pyjama noir. Elle doit embarquer dans le vol AF705 à destination de Paris. Sur place, elle demande et obtient la fiche d'embarquement pour les formalités. Dame Lolo épousa Djoba Elisabeth s'active à remplir les formalités. Elle ne savait pas que c'est le dernier acte qu'elle était en train de poser. La bonne dame est prise d'un malaise, soudain, elle s'affaisse. La bonne dame est prise d'un malaise. Il faut faire quelque chose. C'est pourquoi on s'affaire autour d'elle. Les services de l'antenne médicale d'urgence de l'aéroport FHB sont sollicités. Les praticiens mettent en exergue leur science en vue de la sauver. Hélas, plus rien ne pouvait être fait pour elle. Autrement dit, elle est décédée. C'est la consternation au sein de ses proches venus l'accompagner pour son voyage sur Paris. À la demande des parents, le corps a été enlevé et conservé par les services des pompes funèbres de l'hôpital général de Port-Bouët. Les commentaires vont bon train à l'aéroport, les commentaires vont bon train. La piste de la sorcellerie est vite évoquée et certains pensent qu'elle a été victime de pratiques mystiques, surtout que les agents de police qui ont fait le constat n'ont trouvé aucune trace de violence sur le corps.